Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et ce soir, nous allons continuer avec Salomon. Très bien. Voilà, on va avancer un peu dans l'histoire de Salomon. Et on va lire ensemble dans 1 Roi chapitre 8. Je résume très rapidement les faits. Donc le temple est construit, ça y est. Le palais personnel est construit, ça y est, on en a tiré plusieurs enseignements spirituels pour nos vies spirituelles, pour nos couples, pour nos foyers, nos enfants, la famille, tout cela. Donc on va aller plus loin parce que maintenant que tout cela a été construit, Salomon va décider maintenant d'introduire dans le temple l'objet le plus important, le coffre. Le coffre. 1 Roi 8, verset 1er. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. Verset 3. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Verset très important. On va le voir après. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Répétition, mais nécessaire. On va le voir. Chapitre 5, verset 5. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Verset 6. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. Nous en sommes à la 3e répétition de cette phrase qui est très importante. Dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Ce que nous allons retenir, c'est cette expression contenue dans certaines phrases qui apparaît 3 fois. 3 fois, les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Ça paraît si évident, mais quand on connaît l'histoire du père de Salomon, qui est David, c'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Souvenez-vous. Quand il a voulu faire rentrer l'arche à Jérusalem, on se souvient, même si le cœur y était, et là le cœur il était bondissant de joie, les foules étaient dans la joie, dans la célébration, mais le problème c'est que la méthode utilisée, elle n'était pas correcte. En tout cas, elle n'était pas selon les commandements de Dieu, c'est-à-dire la loi de Moïse. Il a fait quoi finalement David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les autres. C'est-à-dire, il a fait comme les Philistins. Donc, il faut revenir encore en arrière. Quand, du temps d'une bataille contre les Philistins, on est du temps d'Élie, le prophète. Les Philistins ont remporté la victoire, ils se sont emparés de l'arche. L'arche est allée habiter chez les Philistins pendant un temps. Oh, il leur arrivait plein de problèmes aux Philistins. Plein de bricoles. Pas très agréables. Vous lirez les textes, hein. C'est pas agréable. À tel point qu'ils se sont dit, le Dieu des Hébreux s'attaque à nous. Alors on va leur rendre ce qui leur appartient. Mais ils ont fait quoi pour rendre l'arche? Ils ont pris l'arche, ils l'ont mis sur un chariot.
avec des veaux qui n'avaient jamais été utilisés. Et ils ont dit, bon, ben, si ça doit retourner en Israël, ben, c'est le Seigneur qui conduira les veaux. Et c'est rentré en Israël tout ça. De loin, ils ont vu l'arche sur un chariot tout neuf, jamais utilisé. Et c'est revenu dans la terre d'Israël. Et David, quand il a voulu amener l'arche dans la ville Jérusalem, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Un copier-coller. Il a pris un chariot tout neuf, jamais utilisé, des veaux qui n'ont jamais servi, et il a voulu faire pareil. Sauf que ça a marché un temps jusqu'au moment où, à un moment, ça a glissé, et le couvercle s'est un peu ouvert, du moins on interprète comme ça. Uza a voulu regarder, et là il a été foudroyé, il est mort sur place, et ça a mis fin à la fête. Et David s'est mis en colère contre Dieu. Il faudra attendre plusieurs mois plus tard pour qu'il comprenne qu'il y avait des choses qui ont été loupées. Et la deuxième tentative se fera en examinant les Écritures, en prenant conseil auprès des sacrificateurs. Et la deuxième tentative sera la bonne. L'arche rentrera bien à Jérusalem, mais ou plutôt sur les épaules des sacrificateurs, des Lévites. Et là, Dieu s'est réjoui. Et tout le monde s'est réjoui parce que la méthode que Dieu avait commandée, mais des siècles auparavant, a été enfin respectée. Salomon, qui était très avisé sur les choses, ne reproduira pas la même erreur que le Père, et heureusement. Et c'est pour ça que c'est précisé 3 fois, en très peu de versets. Ce sont les sacrificateurs qui ont porté l'arche, dès le début. Donc la fête est restée un jour de fête. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de catastrophe. Dieu a été satisfait dès le début parce que Salomon a compris, tout simplement, que son père s'était trompé, malgré pourtant la bonne disposition de cœur de David. Il était tout joyeux de faire ça. Mais parfois, le cœur, ça ne suffit pas devant Dieu. Quand Dieu donne un commandement, ça s'appelle un cadre. Si tu es à côté, même de tout ton cœur, ça ne plaît pas à Dieu. Et Salomon a quelque part retenu, on va dire, la leçon. Il ne refera pas la même erreur que son père. Ce soir, on va parler, j'en avais déjà parlé il y a quelques années même maintenant, mais c'est intéressant d'y revenir, la différence entre les erreurs et les fautes. Parce qu'on fait tous des erreurs, et que Dieu nous garde de faire des fautes. Parce que les erreurs, finalement, elles sont là pour nous apprendre à ne pas les reproduire, ce qui deviendrait une faute. C'est quoi une erreur? Une erreur, c'est tout simplement quand on fait quelque chose de mal ou de mauvais, mais on ne le savait pas. On ne le savait pas, inconsciemment ou par méconnaissance, bref, dans l'ignorance. On a tous commis des erreurs, mais dans tous les domaines, que ce soit dans le spirituel, ou dans le professionnel, ou dans la vie familiale, ou la vie de couple, bref, dans la vie tout court, on fait tous des erreurs, tous. C'est humain. L'homme est né pour faire des erreurs. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parfait. Il est faillible. Dans tous les domaines, dans toutes les composants de sa nature, il ne peut que malheureusement se tromper. C'est sa nature, elle est comme ça. Et nous avons des exemples remarquables où des hommes se sont vraiment bien trompés, quoi. Pourtant, Dieu n'a pas forcément considéré leur erreur selon la gravité, parce que Dieu a tenu compte de leur temps d'ignorance. J'en ai relevé un qu'on connaît, du moins, qui est souvent représentatif de tout cela, c'est Abimélec. Abimélec, c'est le roi... à Guérard. On est du temps d'Abraham. Abraham et Sarah ont dit qu'on va aller là-bas. Quand tu vas aller là-bas, on va essayer de faire en sorte que je ne laisse pas la vie quand même, parce que tu es une femme très belle, et il ne faudrait pas qu'on me tue pour qu'on s'empare de toi. Donc on va dire une demi-vérité, un demi-mensonge, bref, il y a tout un truc qui se met en place. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, le roi apprend qu'il y a une belle dame qui est là, apparemment disponible
Parce qu'elle est venue avec le frangin. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est les coutumes, hein, à l'époque où c'était direct, hein, c'était comme ça. Mais il l'a pris pour femme. Hein. Et c'est Dieu lui-même qui intervient et qui lui dit, ce que tu as fait, bon, c'est pas bien, mais je sais que c'est pas ta faute parce que tu as été trompé par le frangin, qui n'est pas le frangin, mais le mari. Donc tu vas restituer l'épouse à son mari. Mais Abimelech, il était innocent. Dieu lui a dit, tu es innocent dans cette affaire, parce que tu as été trompé, tout simplement, par Abraham, hein, le père de la foi. Bon, plus tard, il est devenu père de la foi. Donc l'erreur, c'est faire mal quelque chose, mais on ne le sait pas, on ne le savait pas. La faute, c'est l'inverse, hein, c'est faire mal quelque chose, mais on le sait. Mais on le fait quand même. On le fait quand même. Et là, notre connaissance du fait de savoir qu'il ne fallait pas le faire nous rend, mais vraiment devant Dieu, coupables. Coupables. Nous, souvent, nous regardons aux faits, oui, un tel, il a fait ceci, il a fait cela, mais Dieu ne regarde pas aux faits, Dieu regarde au cœur quand les choses sont faites. C'est pour ça que pour un même acte, mais Dieu ne considérera pas les personnes de la même manière. Si l'un le fait par ignorance et l'autre le fait par connaissance, celui qui l'a fait en le sachant prendra plus cher hein, que celui qui était dans l'ignorance. Hein. Et là, on a des exemples hein, qui ne sont pas très glorieux, mais ce sont des hommes de Dieu pourtant qui se sont bien tombés dans la faute, David. Il en a commis des fautes, hein. Des erreurs il en a commis, hein, mais des fautes. Rappelez-vous de cet épisode, triste épisode avec Bathsheba. Ah, si Bathsheba avait été une jeune fille qui n'était pas mariée, le problème, elle est mariée, il le sait. Il le sait. Que l'époux, il est sur le champ de bataille, c'est Uri, il le sait. Et de cette faute, il en fera une double faute en essayant de préméditer l'assassinat, le meurtre, pour se débarrasser du mari. Mais tout ça, il le sait. Et Dieu l'a vu. Et il payera cher tout ça. Il payera tout ça très cher. Donc la faute, c'est une transgression volontaire, le non-respect tout simplement de quelque chose qui est su, quelque chose que nous savons tout simplement, une désobéissance volontaire. Dieu ne tient pas compte de notre temps ou de nos temps d'ignorance. Ça, il faut le savoir quand même. Parce que personne n'est parfait et tout le monde fera des erreurs. Luc 12, 47, une parabole de Jésus, nous l'enseigne ce principe. Ça va s'afficher, version Semeur. Version Semeur, le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon sa volonté de son maître, sera sévèrement puni. Ben oui, il le sait, mais il ne le fait pas. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Il aura quelque chose en retour, mais moins rigoureux que celui qui savait et qui n'a pas fait. Et la vie chrétienne, finalement, la vie chrétienne, c'est une école où chacun nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à connaître les règles du royaume de Dieu. Parce que ces choses ne sont pas si naturelles que ça. C'est l'Esprit qui nous les fait apprendre à des rythmes différents, ça c'est la croissance de chacun. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que comme il sait qu'on va faire beaucoup d'erreurs, il va se servir de nos erreurs pour nous apprendre à ne plus en refaire. Il va se servir de nos erreurs pour nous apprendre à devenir meilleurs. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. D'une erreur, en faire une bénédiction qui va nous faire grandir en sagesse, en intelligence spirituelle, en discernement, en compréhension. Mais il faut faire des erreurs. Et on en fera tous. Hein. Même si on essayait d'en éviter, on les fera. Parce qu'on ne connaît pas ces choses-là. La preuve, l'erreur, c'est de faire des choses qu'on ne connaît pas. Même si on connaît les grands principes peut-être des Écritures, dans la vie de tous les jours, on fera des erreurs,
même en voulant bien faire, on fera des erreurs. Parce que le Seigneur, tout simplement, va les permettre, c'est nous laisser faire pour nous faire grandir et nous faire croître dans la connaissance, dans la sanctification, dans la maturité, dans le discernement. Il se servira de nos faux pas. Mais après, ce que Dieu veut, c'est que nos erreurs, une fois qu'elles ont produit cette connaissance qu'on n'avait pas, ne deviennent pas une occasion de reproduire les mêmes erreurs. Parce que là, ça deviendrait terrible devant Dieu. Il peut arriver, et c'est étonnant, les caractères et les comportements des enfants de Dieu, qu'une erreur qui aurait dû peut-être provoquer ou engendrer ou produire un progrès, finalement ne le fait pas et nous pousse plutôt à l'inverse, à l'entêtement. On a fait une erreur, mais on n'en tire pas le leçon, on s'entête, on persiste et on continue dans la même erreur. C'est étonnant, hein? C'est étonnant parfois comme le cœur peut rester inenseignable. Parce qu'on est entêté. On a fait une erreur, mais on se dit, mais non, il faut que je recommence, il faut que j'y aille. Peut-être avec plus de... Et on s'enferme, on s'obstine dans nos erreurs, et on les reproduit parce qu'on se dit, bon, au bout d'un moment, Dieu va bénir quand même. Mais on ne réalise même pas qu'on est en train de faire quelque chose de mauvais parce qu'on n'en tire pas la leçon et l'enseignement spirituel pour nous éviter de reproduire ces mêmes erreurs. Il y a, oui, je ne sais pas si c'est un dicton, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais bon, il y a cette phrase qu'on connaît tous qui dit que le premier regard, il n'est jamais coupable. Pourquoi il n'est jamais coupable, le premier? Parce qu'il est involontaire, il est innocent. On ne savait pas ce qu'on allait regarder, mais on l'a vu. Mais le second, le second devient volontaire, parce que normalement, le premier regard a dû nous faire comprendre que ce qu'on a vu, c'était pas, faudrait arrêter de le regarder. Donc soit on en tire une leçon et on se dit, il n'y aura pas de deuxième regard parce que je vais tout faire pour l'éviter, ou soit on s'entête, on s'obstine et on provoque le deuxième regard. Mais là, devant Dieu, ça devient coupable. Et on a dans la Bible des situations qui se sont répétées. Alors au début, ça pouvait être peut-être innocent, mais au bout de la seconde fois, c'est devenu coupable devant Dieu. Je reviens à Abraham, parce que l'histoire du frangin, là, s'il avait fait qu'une fois, il l'a fait 2 fois. Et bon, il l'a fait avec le pharaon en Égypte, et il l'a fait avec Abimelech. Et c'est que quand même, bon, il s'en est sorti, mais il s'est fait quand même un peu mis à la porte. Hein. Il s'est fait tirer les oreilles, oui. Dieu lui a fait comprendre, et tu arrêtes tes escapades là, et tu rentres vite dans le pays promis, maintenant, et tu y restes. Hein. Même si c'est dur, même s'il y a la famine, parce que la promesse, elle est là-bas. Il s'est fait quand même tirer les oreilles par le Seigneur. Mais il a dû... Après, il n'a plus refait. Mais il est allé jusqu'à 2 fois. 2 fois. On pourrait parler de Pierre. Vous savez, Pierre, il aimait Jésus de tout son cœur. Ça, on peut rien dire là-dessus. Vraiment, il était entier. Mais un jour, le Seigneur, ça va s'afficher, le texte lui dira, Pierre, Luc 22, 34, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois. Waouh, 3 fois. Une fois à la rigueur. Ça peut arriver. La pression des circonstances. On panique. On s'agite. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment réagir. Paf, le mot, hop, la phrase est sortie. Bon, 1 fois, ça va. 2 fois, tiens donc. 3 fois, t'enfonces le clou là, tu vas trop loin. 56, verset 56. Regardez comment les choses se sont passées. Une servante qui le vit. Il savait, Jésus lui avait dit, 3 fois tu me renieras, 3 fois. Bon, il a zappé l'information, pour lui, c'est pas pour moi ça. C'est pas possible, jamais de la vie. Mais plus tard, une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Rien que ça aurait dû le faire réfléchir. Mais bon, c'est la nuit, il faisait froid,
Il a eu très peur, il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Premier mensonge. Ça aurait dû le faire réfléchir. Je suis en train de mentir. Jésus me l'avait dit. Mais bon, on va dire, on met ça sur le compte de la pression. Verset 58. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Ça aurait dû le faire réfléchir. Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Deuxième mensonge. L'erreur, si on considère que le premier peut être une erreur, devient quand même une faute. À ce moment-là, il aurait dû se rappeler. Il aurait dû se rappeler au moins du premier mensonge. Verset 59. Environ 1 heure plus tard. On cogite pendant 1 heure quand même. Un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et d'autres versions disent, avec imprécation. C'est-à-dire, il a juré qu'il ne le connaissait pas. Il confirme sa faute, pas son erreur, mais sa faute. Il aggrave la situation. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, et là c'était le drame, là, regarda Pierre. Et Pierre se souvint, là il se souvient de la parole de Jésus, mais il aurait pu se souvenir des premiers mensonges. Ça faisait qu'1 heure, hein, de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Terrible, hein, comme situation, hein? Terrible. Peut-être qu'on aurait fait, je ne sais pas. Mais on fait tous des erreurs, c'est sûr. Faire des erreurs, si ça peut aider quelqu'un ce soir, c'est normal. Hein, on va déculpabiliser. Hein? On n'est pas parfait, loin de l'être. Et c'est normal que nous fassions des erreurs. Et même dans la vie de l'esprit, dans la vie chrétienne, nous ferons des erreurs. Mais ce que Dieu attend de nos erreurs, c'est que nous puissions en tirer les leçons nécessaires pour ne plus les reproduire. Mais qu'elles soient plutôt des occasions qui vont nous faire grandir dans la vie de l'esprit, grandir dans la marche avec le Seigneur, afin que nos erreurs qui se reproduiraient ne deviennent pas des fautes coupables devant Dieu. Des erreurs, si je vous donnais un papier et un stylo, et si on les notait, peut-être qu'il faudrait plus de papier que ça. Des cahiers. Mais on a tous fait des erreurs. Des petites et des grandes. Que ce soit, alors j'ai cité quelques domaines, dans le choix, dans les priorités, ne serait-ce que les priorités spirituelles. Qui peut dire qu'il a pris les bonnes priorités dès le début? Personne. On apprend à faire les bons choix, les bonnes priorités de vie par rapport au Seigneur. Les orientations peut-être professionnelles, familiales, toutes ces décisions que l'on devrait prendre en prenant conseil auprès du Seigneur, des fois, on les prend et on se dit, Dieu bénira, parce qu'il sera toujours avec moi. Et on ne prend pas conseil. Et ça devient des erreurs, on s'en mord les doigts, mais après on se dit qu'on ne les refera plus. Dans la vie de couple, avons-nous ici un couple parfait? Ouais. Parce qu'il y a eu des erreurs. Bon, eh bien on en tire des leçons pour ne plus les reproduire. La vie de famille, l'éducation des enfants, etc. C'est pareil, il y aura plein d'erreurs. Mais on en tire leçon pour ne plus les reproduire. La vie d'église. On en fait des erreurs dans la vie de l'église. Donc quand je parle de vie de l'église, c'est pas le fait de venir en retard à l'église, hein, c'est pas ça. Mais ceux qui ont une vie d'église, c'est-à-dire ils s'investissent, l'activité, le service, quand il faut savoir s'arrêter, quand il faut savoir aller passer à autre chose. Je parle de toutes ces choses-là. Parfois on fait des erreurs. On croit que Dieu nous appelle à ça et ben non, c'était pas ça. Alors voilà, bref quoi, on fera des erreurs. La gestion de notre temps, en général, la gestion de notre argent, en général. On fait plein d'erreurs dans tous ces domaines-là. Mais nos erreurs, une fois qu'on en est conscient, plaise à Dieu qu'elles ne deviennent pas des fautes, mais des occasions de changement
pour des progrès évidents. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous montrer ces choses-là, de nous convaincre de ces choses-là, pour que nos erreurs deviennent des changements radicaux dans nos vies, mais qui plaisent à Dieu. Des prises de position nouvelles, mais qui plaisent à Dieu. Des choses qui vont nous faire aller de l'avant, c'est-à-dire dans l'obéissance. L'obéissance. Dans Hébreux 10, verset 26, ça va s'afficher. Il nous est parlé parfois de certains chrétiens qui n'ont pas tiré le son de leurs erreurs. Si nous continuons volontairement à pécher. Oui, mais pour que ça devienne volontaire, c'est que peut-être au début, c'était une erreur. Mais l'erreur, bon, ça ne leur a plu. Et c'est devenu volontaire. Et malgré peut-être les avertissements, ils ont quand même continué. Et là, le Seigneur quand même dira, si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever le péché, les péchés. Donc ça devient grave là, ça devient très grave. Et le verset 29 nous dit, donc ces chrétiens-là, alors verset 29, ils méprisent, voilà, deuxième phrase, ils méprisent ceux qui persistent volontairement, ils méprisent le Fils de Dieu et considèrent comme négligeable le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, et il insulte, outrage, diront d'autres versions, l'Esprit, source de grâce. Parce que l'erreur est devenue une faute, et la faute est devenue un entêtement, une obstination, quelque chose qui est devenu volontaire, mais là c'est se moquer de Dieu. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Ils le savent, mais ils le font quand même. Alors, c'est vrai que ce verset peut faire un peu trembler, parce que là on se dit, là on a atteint la limite qu'il ne fallait pas franchir, ben, c'est fait. Mais on va quand même un peu relativiser. On va relativiser les choses parce que toute erreur qui est reproduite n'est pas forcément un péché qui va devenir coupable devant Dieu. On va relativiser un peu les choses, je m'explique. Il y a parfois des erreurs reproduites qui vont tout simplement être la confirmation, alors là, ça, soyez pas choqués, mais de notre bêtise. Ça va? Faire des bêtises. Ben, les chrétiens, des fois, excusez-moi, mais sont bêtes. Ben, comme ça. Les actes le prouvent. Ils sont bêtes. Alors, là, vous dites, oulala, le pasteur, qu'est-ce qu'il dit ce soir? Est-ce que la Bible le dit? Ben, si elle ne le disait pas, je ne vous le dirais pas. Regardez. Proverbe 26, 11. Le verset, il est radical. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Alors le mot insensé passe mieux, ça fait plus. Mais regardez une autre version, parole de vie. Et là, vous allez voir que, bon, il faut dire les choses. Il faut appeler un change. Un sot recommence ses bêtises comme un chien mange de nouveau ce qu'il a vomi. Un sot recommence ses bêtises. À ce niveau-là, eh bien, c'est un chrétien qui est vraiment, d'autres versions diront stupide, insensé, bête, parce qu'il fait des bêtises. Comme un enfant. Comme un enfant. Quand une erreur est faite dans l'ignorance, mais qu'au lieu d'en tirer des leçons, on s'entête au point de la reproduire, bah, ça devient un comportement étonnant, qu'on pourra qualifier peut-être après de total contre-témoignage de l'Évangile. Parce qu'il y a des choses, normalement, bon, je veux dire, si vous avez une flamme devant vous, je sais pas, une flamme, vous comprenez, un feu, vous mettez le doigt, admettons que vous ne saviez pas que ça allait brûler. Bon, maintenant vous le savez que ça brûle. D'où viendrait-il à l'idée de remettre une seconde fois la main? Non.
Mais imaginez que la personne, je veux une confirmation. Ben, il remet la main et là il constate, ah oui, c'est vrai que ça brûle. Est-ce pas une bêtise? Mais imaginez qu'ils se disent, ouais, bon, ça m'a brûlé, mais je vais essayer avec l'autre main quand même, pour être vraiment sûr, parce que peut-être cette main, elle était faible un peu. 3 fois, ah oui, ça brûle vraiment. Et parfois, on a dans la vie chrétienne des chrétiens qui se comportent, ou plutôt qui se distinguent par leurs bêtises. Parce que c'est répété, 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 sans en tirer la moindre leçon. Ça devient des têtus, des obstinés, des chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est terrible de parler comme ça, hein, mais ça existe. Hein. On en a malheureusement des chrétiens qui sont comme ça, qui au lieu de grandir en sagesse, en discernement, en intelligence spirituelle, s'enferment dans des comportements de bêtises confirmées. Mais vraiment, voilà quoi. C'est terrible. Et ça devient, pour ceux qui les connaissent, un contre-témoignage complet, malheureusement, parce que par leur acte, ils empêchent de faire resplendir finalement cette connaissance de l'Évangile et surtout de donner envie aux autres de connaître le même Évangile, tellement leur attitude est devenue une bêtise qui se confirme chaque fois. Alors, normalement, ces erreurs devraient simplement nous amener plus loin, mais en bien. Mais quand ça nous amène plus bas en mal, il y a quand même quelque chose qu'il faut revoir. Il faut revoir la copie. Il y a des raisons, il y a forcément des raisons pourquoi on reproduit sans cesse les mêmes bêtises, pourquoi on reproduit sans cesse les mêmes erreurs. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, des souffrances qui sont là et qui font qu'on tombe toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes failles, dans les mêmes pièges, dans les mêmes tentations. Il y a certainement des raisons qui expliquent quand les chutes sont, ou les bêtises sont chroniques, cycliques, c'est toujours la même histoire qui se répète. Il y a des choses qui doivent certainement s'examiner au plus profond du cœur. Donc là, c'est les bêtises. Mais sur un plan peut-être plus spirituel, il y a parfois des erreurs qui sont reproduites, mais parce que sur un plan spirituel, on peut discerner qu'il y a comme une forme d'esclavage. Et là, c'est autre chose. Là, on ne parle pas de bêtises. Vous savez, les tempéraments, les caractères un peu, voilà, têtus, endurcis, obstinés. On ne parle pas de ça. Mais on parle de personnes qui reproduisent les choses, mais qui en souffrent, et c'est comme plus fort qu'eux, ils le refont. Et là, on peut commencer à parler peut-être d'esclavage. D'esclavage qui est là comme une chaîne qui nous tient prisonniers de quelque chose qu'on sait. On sait que ce n'est pas bien, mais c'est comme plus fort que nous et on va le faire quand même. Quelque chose qui va nous pousser. Alors là, on va rester quand même aussi équilibré parce que on peut malheureusement tomber dans des tendances mystiques. C'est-à-dire, ah oui, mais si un tel fait toujours le même péché, c'est qu'il faut chasser le démon qui le pousse à pécher. Pourquoi pas? Ça peut arriver, ça peut exister. Quand une personne nouvelle vient à l'Évangile, c'est sûr, elle n'est pas très nette. C'est sûr. Sa vie peut être liée par quantité de choses occultes qui font que les esprits le poussent à faire des choses qu'il ne voudrait pas. Alors là, c'est l'affaire du Seigneur de délivrer. La conversion est une délivrance. Je parle de la réelle conversion. Je ne parle pas de l'adhésion. Je crois en Jésus, alléluia. Ça, je veux dire, les démons aussi, ils y croient. Je parle de cette conversion qui fait que je passe de la mort à la vie. Je passe du royaume des ténèbres du diable au royaume de Dieu et je deviens enfant de Dieu. Les liens tombent. Le péché n'a plus de pouvoir. L'emprise du diable n'a plus d'effet parce qu'à la croix, j'ai été délivré. Donc c'est souvent le cas de ces personnes qui sont
inconvertis et qui s'approchent de Dieu, mais c'est l'affaire de Dieu de les faire passer de la mort à la vie, c'est l'action du Saint-Esprit. Là, je parle maintenant de ces chrétiens, du moins de ces chrétiens qui souffriraient de ces choses et qui se répéteraient. Est-ce faut-il absolument y voir des démons qui provoquent ces choses-là? Ah, oui, non, on ne sait plus trop. Parce que si elle est née de nouveau, comment le diable peut-il avoir encore une emprise sur elle? Oui, mais peut-être que... Ah ben non, la Bible est claire. Une fois que tu es né de nouveau, le diable n'a plus de prise. Le péché n'a plus de prise. Que tu sois tenté, c'est normal. Mais que le péché, tu le subisses, c'est pas normal. C'est que peut-être la nouvelle naissance n'a pas eu lieu réellement. Alors que faut-il penser de ces chrétiens? Du moins, ils vont se dire chrétiens, mais qui subissent le péché ou qui vivent le péché malgré eux. Ben, la Bible en parle aussi, d'une manière un peu particulière, mais elle en parle parce que elle dira, plutôt l'apôtre Paul dira à ces chrétiens, il va ramener les chrétiens à leur propre responsabilité. Alors là, on parle surtout, mais il faut bien comprendre de quoi nous parlons, de ces personnes qui sont nées de nouveau, je dis bien nées de nouveau, et qui sont quand même dans le péché, mais qui reviennent toujours. C'est comme plus fort qu'eux, mais ça revient toujours. Mais Paul, il est clair avec eux. Il ne leur dit pas, mais allez trouver quelqu'un qui va vous chasser le démon. Hein. Il ne dit pas ça. Il ne dit même pas de prier Dieu pour qu'il règle la situation, certainement pas. Il ne dit pas d'aller courir après tel ou tel ministère de délivrance, certainement pas. Il leur dira, et à plusieurs reprises dans les différentes épîtres, il dira à ces chrétiens, si vous voulez vraiment être délivrés de votre péché, renoncez-y une bonne fois pour toutes. Tout simplement. Et ça, c'est très déconcertant. Parce qu'on est parfois devant des situations où les chrétiens disent « mais c'est plus fort que moi ». Alors, deux choses de l'une. Soit, toi qui te dis chrétien, mais tu ne l'es pas, et tu as besoin de te convertir. Mais ça, si vous dites ça à quelqu'un, il peut mal le prendre. Mais les faits sont là. Ou alors, la personne qui se dit chrétien, elle est peut-être, mais finalement, elle aime bien son péché, mais ne vous dit pas la vérité en face. Eh oui. C'est pour ça que Paul disait à ces chrétiens qui sans cesse retombaient un peu dans leur même travers, il leur dira, mais tant que vous garderez votre péché, eh bien vous en subirez les conséquences. Mais le jour où vous allez réellement l'abandonner, le jour où vous allez réellement vous repentir et le délaisser, le péché, parce que vous êtes chrétien, enfant de Dieu, puisque vous le dites, ne pourra plus revenir. Il ne pourra plus vous dominer, il ne sera pas une emprise sur vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, qui avez pris une décision devant le péché. Alors, Colossiens 3.8, c'est dans la Bible tout ça, hein? Regardez ce qu'il est dit. Colossiens 3.8. Il parle à des chrétiens, mais le problème c'est que ces chrétiens ont des comportements qui ne sont pas tout à fait chrétiens. Renoncez à toutes ces choses. Et là, nous avons une liste. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Certains, ils pourraient y voir derrière tous ces travers des démons ou des esprits qui provoquent ça. Ah, j'ai le démon de la colère. C'est pas ma faute, c'est plus fort que moi, c'est lui qui me fait faire ça. Non, Paul il dit, t'arrêtes, ta colère, t'y renonces. T'y renonces. Une autre version a traduit, je vais la citer, rejetez loin derrière vous votre colère, votre animosité, votre méchanceté. Bref, il y a une action. Paul il le dit bien, c'est à vous à le faire. Vous qui vous dites enfants de Dieu. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire. Mais les enfants de Dieu peuvent le faire. Parce qu'ils sont censés être libérés. Donc ça devient un choix. Tu le fais si tu le veux, ou tu ne le fais pas si tu ne le veux pas. Mais la solution, elle est là, dans un réel abandon de son péché, dans un réel rejet de son péché, dans un réel renoncement de son péché. Un autre verset, Hébreux 12, 1.
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et regardez l'action volontaire, notre responsabilité de chacun, du moins de l'enfant de Dieu, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc il y a une action à faire, il y a une décision à prendre. Bien sûr que l'inconverti, lui, ne peut pas la prendre cette décision. Il ne peut pas. Il a besoin que le Seigneur le délivre de ses péchés. Il a besoin déjà qu'il soit pardonné de ses péchés. Bref, peut-être qu'il y a même besoin d'une délivrance, parce qu'il ne connaît pas ces choses-là. Mais l'enfant de Dieu qui est pris par son péché, mais qui ne prend pas les bonnes décisions fermes devant le péché, mais qui va se justifier par quantité de courants évangéliques. C'est pas ma faute, c'est un esprit qui me fait faire ça. Ou je cours après le bon ministère pour trouver le bon pasteur qui me délivrera. 2 Corinthiens 4, verset 2. Encore un autre verset qui nous ramène à notre... Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, etc. Mais cette action, nous rejetons. Ce n'est pas les autres qui vont le faire pour toi. C'est toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui dois rejeter les choses qui sont là dans ta vie et qui ne plaisent pas à Dieu. Et si réellement tu es enfant de Dieu, alors réellement tu peux le faire. Parce que réellement à la croix, si tu te repens réellement et si tu te convertis réellement, tu es en mesure de dominer sur toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans ces versets. Donc, ceci permet de dire ou de déduire. Et je crois vraiment qu'il y a une forme de proportionnalité. Plus je réalise que mon péché est grave devant Dieu, conviction de péché, plus j'ai la capacité à moi de le jeter loin de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je le jetterai loin, et moins il sera à mes pieds pour me tenter, pour recommencer. Par contre, celui qui réalise très peu la gravité de son péché, alors le temps d'une réunion, oh Seigneur, pardon pour ce que je fais. Mais sa repentance qui n'est pas profonde, c'est comme si son péché, pouf, il tombait à ses pieds. Et il suffira qu'il baisse le regard pour dire, oh bah c'était quand même pas si mauvais que ça après tout. Et il le reprend, comme le chien qui a vomi et qui revient à ce qu'il a vomi. Mais celui qui est capable de jeter au loin son péché, parce qu'il a été profondément convaincu que devant Dieu, c'était quelque chose de terrible, alors le péché va perdre de sa force de tentation, parce qu'il sera loin. Vous comprenez? N'est-il pas dit que le Seigneur jetait nos péchés au fond de la mer? Vaut mieux qu'il les jette au fond de la mer, au moins là on ne les retrouvera pas. Et imaginez que le Seigneur vous dit, je vais le jeter à tes pieds. Ben là, tu n'as qu'à baisser la tête pour dire, bon, finalement c'était bien. Hein. Ah, quand j'étais pas chrétien, je pouvais faire ça. Maintenant, je ne peux plus. Oh, zut. Donc je crois vraiment qu'il y a une sorte de proportionnalité, mais ça c'est l'action du Saint-Esprit. Quand vraiment quelqu'un reçoit cette conviction profonde que son péché, mais c'est une offense à la sainteté de Dieu, il peut même en arriver à être dégoûté de son péché. Mais quand un chrétien en arrive à être dégoûté de son péché, mais il n'a plus envie de pécher. Il fera tout pour s'en détourner. Mais le chrétien qui... Bon, ben, je me repens de ma faute parce que c'est le moment de Sainte Seine et le pasteur n'arrête pas de nous dire qu'il faut le faire. Bon, Seigneur, pardon. Mais le lundi matin, il recommencera parce que ce n'était pas fait de tout son cœur. Adhésion, oui, ben c'est vrai, c'est pas bien. Mais son cœur, lui, peut être encore attaché au péché. Tout dépend de la profondeur de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alors oui, c'est vrai que parfois, ces courants évangéliques nous déresponsabilisent totalement, jusqu'à nous dire que si on est poussé à pécher continuellement avec les mêmes travers, en fait, ce n'est pas de notre faute. C'est les esprits qui font ça. Mais est-ce que la Bible dit ça? Jamais.
La Bible nous ramènera toujours à notre responsabilité devant le péché. Si c'était vraiment la faute des esprits, la Bible nous le dirait et nous donnerait le moyen de régler le problème. Sauf que la Bible nous dit que le problème, ce n'est pas eux, c'est nous, c'est le cœur. Nous avons Jacques 1,13 qui dit d'une manière très claire que le péché, ça ne vient pas des esprits, ça vient du cœur. Parole de vie, Jacques 1,13. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, tiens, voyez déjà comment ça part? Et Jacques parle à des chrétiens. L'épître de Jacques s'adresse à des chrétiens qui ont envie de faire le mal. C'est qu'il y a un problème de conversion. Il ne doit pas dire, et là voilà la déresponsabilisation. C'est Dieu qui me pousse au mal. Bon, là c'est Dieu carrément, mais bon, aujourd'hui on ne dit plus Dieu, on dit ce sont les esprits. Et là vous mettez l'esprit de la colère, l'esprit de la cigarette, l'esprit du mensonge, l'esprit, vous mettez tous les, voilà, vous mettez tout quoi. C'est forcément eux. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal, il ne pousse personne à faire le mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Pour relire le verset 14, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et qui l'entraîne. Les démons, les esprits, le diable ne fait qu'exploiter cette tendance. Mais ils ne sont pas l'auteur de cette tendance. C'est nous. C'est nous. Et quand on laisse faire ce désir, ben oui, si tu le laisses faire, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Le problème du péché, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les esprits méchants, ce n'est pas les démons, c'est le cœur de l'homme. Il est source de péché. Et ça, c'est une question qu'il faut régler, qui devrait, je dis bien qui devrait se régler avec la nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur. Ouais, ça c'est la vraie, je dis bien, ça fait drôle de parler comme ça, hein, mais c'est la vraie nouvelle naissance. Le cœur nouveau n'a plus envie de pécher. Il a envie d'être en règle avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé profondément que toute sa nature était une offense devant Dieu. Et que Jésus, il est mort pour lui à cause de tout ce qu'il faisait. Ça, c'est une prise de conviction, une prise de j'ai oublié le mot. Une prise de conscience qui fait que ça change tout. La mentalité change, l'esprit nous transforme. Mais est-ce que tous les chrétiens ont ça dès leur entrée dans leur vie nouvelle en Christ? Ben non. Il y a des adhésions. Après, on traîne des situations et on se dit, oh, mais on ne comprend pas, ils sont chrétiens, ils vivent encore comme ça. Ben oui, mais non. Non, ce sont des chrétiens par adhésion. Mais ce ne sont pas des chrétiens par l'esprit. Il n'y a pas eu la nouvelle naissance. C'est un miracle, la nouvelle naissance. Hein? C'est un miracle. On ne réalise pas la puissance de ce miracle qui fait qu'on est dégagé de l'emprise du péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tentations. Elles seront toujours là, les tentations. Mais il n'y aura plus l'envie de pécher. On parle de ça, l'envie de pécher, l'envie de continuer à faire ce qu'on faisait autrefois. Il y a comme une rupture nette qui fait qu'on passe de la mort à la vie, du royaume de Satan, du diable, au royaume de Dieu. Vous voyez, voilà, on n'est pas au milieu. Et le drame, c'est que parfois, dans nos assemblées, on a des gens, des chrétiens, je dis des gens, hein, parce que, ben oui, on les considère comme des chrétiens, parce qu'ils sont là, mais si on connaissait la réalité de leur vie, on se rendrait compte qu'ils sont dans des souffrances permanentes à cause du péché, parce que ça n'a jamais été réglé depuis peut-être leur baptême. Hein. Ça a été comme caché, dissimulé, mais c'est toujours là. C'est toujours là. C'est terrible. Des souffrances terribles. Dans Romains 6, verset 6, il va s'afficher. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché
Ça, c'est ce que nous étions avant. Soit réduits à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est la définition de la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert avec la sanctification. C'est la nouvelle naissance. Tu es libéré du péché parce que tu es né de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui va venir avec les années de conversion. Sinon, on réduit à quoi la nouvelle naissance? À pas grand-chose, hein? À rien du tout finalement. Je suis né de nouveau, mais je subis le péché, malgré moi. Bah, ça fait drôle de parler comme ça. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si tu es né de nouveau et que tu es esclave de ton péché, donc tu vas rentrer quand même dans le royaume de Dieu? Parce que Jésus a dit, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, mais on contredit d'autres versets qui disent que ben, celui qui pêche, il ne rentrera pas. Hein? Alors, qui a raison? Si ce n'est de comprendre clairement que si tu es né de nouveau, tu ne peux plus te livrer au péché. Ça ne veut pas dire que peut-être que tu repêcheras, mais tu vois les circonstances de la vie, on peut tomber, on peut chuter. Mais je parle de cette démarcation entre les péchés d'autrefois et les péchés là, à la nouvelle naissance. Là, c'est comme si on effaçait l'ardoise et il n'y a plus cette envie. Elle n'y est plus. Elle n'existe plus. Et Jésus l'a dit clairement, ce sont ceux qui naissent de nouveau, parce qu'ils sont nettoyés de leurs péchés anciens, qui peuvent prétendre à rentrer dans le ciel. Penser que ça s'acquiert avec le temps, ben c'est une contradiction avec l'Écriture, hein, tout simplement. Parce que ça sous-entendrait que je peux être né de nouveau, je peux subir encore le péché d'autrefois, mais j'ai l'espérance d'aller quand même au ciel. Ah ben là non, ça va beaucoup plus loin que les Écritures, malheureusement. Malheureusement. Il faut être au clair, à la croix, Jésus a réglé la question du péché d'autrefois. Il faut être au clair là-dessus. Le péché d'aujourd'hui ou le péché de demain, c'est notre sanctification et l'abandon du péché qui fait que normalement, ça ne doit plus avoir de prise. Oui, je ne vous perds pas, hein? On est d'accord. Ouais, j'ai des doutes. Je ne sais pas. Galates 5, s'il te plaît, 24. Regardez. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que c'est l'esprit qui les conduit maintenant. Donc deux choses l'une, si je suis vraiment à Christ, si je suis vraiment né de nouveau, ma chair est crucifiée. Ces textes-là ne nous parlent pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Mais nous parlons tout simplement de cette emprise du péché qui ne doit plus être parce que je suis né de nouveau. C'est tout. On ne parle que de ça. On ne parle pas de la tentation du péché. Elle sera toujours là, la tentation du péché. Mais le fait d'avoir cette emprise qui fait que je pêche comme malgré moi, c'est plus fort que moi. Je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours dans le même péché, moi qui suis enfant de Dieu. La réponse, tu l'as ce soir peut-être. Tu n'es pas né de nouveau. C'est peut-être violent à entendre, c'est peut-être dur à entendre, parce que peut-être on se pense chrétien depuis des années, mais chrétien, ça ne veut rien dire, hein, finalement. Qu'est-ce qui va prouver qu'on est chrétien? C'est les fruits de la sainteté. C'est les fruits de la pureté, tout simplement. Ouais. Vas-y, on coupera ça. Oui, les gens ne comprennent plus. Merci. C'est ce que je viens de dire, c'est ça? Eh oui. Eh oui.
Mhm. C'est ça. On en revient à ce que Paul dit. On en revient à ce que Paul dit. Renoncez, renoncez au péché. C'est ça. On en revient à ce que Paul dit. Nous sommes responsables. Je parle de l'enfant de Dieu. Attention, hein. Pas des inconvertis qui, eux, subissent le péché. Et c'est normal qu'ils le subissent. Ils ont besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Mais pour les enfants de Dieu, qui se pensent enfants de Dieu et qui malheureusement subissent encore leur péché, alors là, il y a autre chose. Soit ils ne sont pas nés de nouveau, ou alors l'autre cas de figure, c'est ce que nous dit Romain, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, et l'affronter. Je renonce à mon péché, mais réellement. Et c'est parfois, voilà, comme tu dis, ça peut être violent, ça peut être difficile, mais l'enfant de Dieu a quand même cette capacité de ne plus se laisser faire. Regardez ce que dira le Seigneur à Caïn. On est au tout début, la création, elle était parfaite. Bon, le péché a commencé à rentrer, la dégradation commence à arriver, mais on sent qu'il y a encore les choses qui sont là. Et qu'est-ce qu'il dira le Seigneur à Caïn? Le péché est tapis à ta porte, mais toi, tu peux le faire encore. Domine sur lui. Domine sur lui. Parce qu'il frappe et il va rentrer sinon. Et là, son cœur, il a cédé. Et il a ouvert la porte. Ce n'est pas le péché qui a défaussé la porte. Hein? Il a ouvert la porte. Et le péché fera son action, malheureusement. J'en arrive à la conclusion. Est-ce que tu peux nous mettre 1 Corinthiens 10, verset 6? Les erreurs, les fautes, toutes ces choses sont censées nous amener, plutôt les erreurs, à grandir avec le Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit, ces événements, et ça nous parle de toute l'histoire d'Israël dans le désert, notamment. Ces événements nous servent d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait, ainsi que le déclare l'Écriture. Les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 personnes tombèrent mortes en un seul jour. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils moururent de la morsure des serpents. Enfin, ne vous plaignez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. Verset 11. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Et là, nous avons même, et on sent, je dirais, cette action du Saint-Esprit qui, en inspirant les Écritures, veut nous faire bénéficier des erreurs, des fautes des autres, Israël, pour que nous puissions gagner du temps, afin que nous puissions, parce que les temps sont très courts, sont proches de la fin, que nous ne succombions pas dans des choses que la Bible nous avertit en disant « mais ça, ne le faites même pas ». Voilà, on sait d'entrée que ce sont des erreurs pour eux peut-être autrefois, mais pour nous, ça devient des erreurs d'entrée parce que c'est écrit dans la Bible. Donc le Saint-Esprit veut nous faire gagner du temps pour que nous puissions grandir toujours plus dans cette sanctification parce qu'elle nous est nécessaire pour pouvoir prétendre voir le Seigneur quand il viendra. L'enfant de Dieu ne pourra pas dire pour se justifier devant le Seigneur, mais je ne savais pas. Ah, on ne l'avait pas dit. On ne m'a rien dit. Oui, mais le Seigneur pourrait dire, tu as lu la Bible? C'était écrit. Lisons vraiment l'Écriture, parce qu'elle est ce mode d'emploi quelque part, qui nous fait bénéficier encore aujourd'hui de tous les travers d'Israël d'autrefois, pour que nous puissions gagner du temps
et non pas nous perdre dans les mêmes erreurs d'autrefois. Vous voyez, je prends l'exemple, verset 10. Ne vous plaignez pas comme certains d'entre eux l'ont fait. On sait très bien qu'il ne faut pas se plaindre les uns les autres. Hein? Ça devrait nous faire gagner beaucoup de temps, cette histoire-là. Le problème, c'est qu'on n'en tire pas leçon. On passe notre temps à se plaindre les uns des autres. Pas ici, hein, ça. Ailleurs. Ailleurs. Vous voyez, le temps qu'on perd, mais là-haut, le Seigneur pourrait dire, que de temps perdu à te plaindre avec des autres, alors que c'était écrit et que les erreurs des autres auraient dû t'enseigner à gagner du temps, mais toi, tu as reproduit les mêmes erreurs et tu as perdu beaucoup de temps. Terrible, hein? Terrible cette histoire-là. Et on est tous concernés. Bon, alors je prends l'histoire des plaintes parce que c'est écrit, hein, mais le verset 9, ne mettons pas le Seigneur à l'épreuve. Combien de fois nous le faisons par jour? Parfois en lui disant, ou à le commandant. D'autres versions disent, ne provoquons pas le Seigneur. Ne le provoquons pas. Mais quand on est en train de lui dire, Seigneur, fais ceci, fais cela, agis, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est comme si on lui disait, Seigneur, bon, tu règnes, mais attends, je vais t'aider un peu, parce que là, tu n'as pas compris la situation. Attends, je t'explique, Seigneur. Eux, autrefois, ils l'ont fait. Israël se souvient de tout ce qu'ils ont fait, la manne, etc., l'écaille. On sait très bien ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on en tire leçon? Des fois, on fait pareil. Mais dans notre domaine, on le provoque. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, son règne ne nous satisfaisait pas assez. Donc, on l'aide à mieux régner. Bon, bref, on peut décliner tout cela avec toutes les choses que l'Écriture contient. Tout cela a été écrit pour que nous ne le refassions pas. Force est de constater qu'on s'entête. Hein. On reproduit les mêmes bêtises. Hein. Serions-nous des chrétiens un peu bêtes? Il appartient à chacun de dire Amen. Mais le Seigneur, lui, voit les choses, il ne se trompe pas. Mais c'est dans notre nature, hein, on est comme ça. Hein. Voilà pourquoi le Seigneur veut changer notre nature. Hein. Laissons-le faire, on gagnera énormément de temps. Lisons la Bible et nous gagnerons énormément de temps. Mettons-la en pratique, prenons au sérieux ce que nous lisons, nous gagnerons beaucoup de temps. Parce que les temps sont très, très, très courts. Amen. Tout ceci pour dire que Salomon a été très sage, hein, parce qu'il n'a pas reproduit les erreurs de son père. Il a su transporter l'arche avec la bonne méthode, et ça a été un jour de joie pour Israël à ce moment-là. Sachons tenir compte des erreurs des autres écrites dans la Bible pour ne pas les reproduire. On perdrait du temps, et ça démontrerait tout simplement notre bêtise. Hein. Oui. Alors que Dieu veut que nous soyons spirituels, remplis de sagesse, de discernement et d'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous montre les choses, elle nous parle encore ce soir. Et combien je prie pour que le Saint-Esprit puisse graver dans nos cœurs toutes ces choses qui sont si importantes pour la vie de tous les jours, parce que tous les jours tu nous regardes, tous les jours tu es avec nous, tous les jours tu veux nous conduire dans ce que toi tu as préparé, mais tu vois que tous les jours nous sommes parfois si prompts à faire des erreurs, et même à reproduire sans cesse nos erreurs, et même elles deviennent des fautes devant toi. Seigneur, nous ne pouvons que te demander pardon. Nous sommes si lents à comprendre, si lents à être enseignables, si lents à tirer des leçons, Seigneur, de nos faux pas. Ô Seigneur, aide-nous. Nous voulons racheter le temps, parce que les temps sont très courts. Merci de renouveler le Saint-Esprit en chacun de nous, pour que nous puissions avancer, progresser, nous sanctifier de plus en plus, et marcher réellement à nouveauté de vie, avec des fruits qui te plaisent, des fruits dignes de la sainteté, des fruits dignes de la sanctification, des fruits dignes de la vérité, des fruits spirituels qui t'honorent enfin. Aide-nous, Seigneur, à sortir, s'il le fallait, de nos bêtises qui se répètent sans cesse. Merci, Jésus. Amen.
nation's head. She broke your throne as she cut your hair, and from your lips